Switchback. 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 Salut tout le monde, c'est Vita59 et dans cette nouvelle vidéo nous nous retrouvons pour apprendre à créer un anti-fouille sur votre PC qui va donc vous servir je pense par exemple si quelqu'un fouille régulièrement votre historique internet ou encore votre historique de conversation MSN ou autre, je dis bien ou autre, par exemple les comptes Facebook ou encore des comptes de jeux ou autre. Euh, donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord vous faites un clic droit sur votre bureau et vous choisissez nouveau, ensuite raccourci, et dans raccourci, bon je vais ralentir un peu le mouvement parce que je vais un peu trop vite je pense. Donc voilà, donc vous tapez shutdown tiré donc S, plus loin tiré T, plus loin tiré C. Non, je me suis fait lire. Après tiré T vous faites un espace et vous tapez par exemple je sais pas moi 500. Voilà. Donc tiré T qui signifie time. Donc le 500 après, c'est ce qui signifie 500 secondes avant l'extinction du PC. Donc après vous pouvez mettre par exemple une seconde qui fera que votre PC va s'éteindre en une seconde. C'est-à-dire vous avez cliqué dessus, vous avez compté 1 et là boum, bah, ça va faire arrêt en cours. Voilà. Vous pouvez plus rien faire, c'est fini, votre PC est éteint, voilà. Mais si vous mettez 60 vous avez le temps de l'arrêter ou autre. Donc moi je vais mettre 500 pour la vidéo étant donné qu'après je vais vous présenter comment on arrête l'extinction tout simplement parce que j'ai pas envie d'éteindre mon PC en pleine vidéo, ce serait un peu fou, voilà. Je cherchais le mot, j'avais pas envie de dire un mot bizarre ou autre. Donc après 600 vous tapez "-c", plus loin de "-c" vous mettez deux guillemets et vous écrivez un message. Donc moi je vais mettre bonne journée euh, enfin je sais pas, vous mettez bonne journée, vous mettez un message hein, ou alors vous mettez ne fouille pas mon PC s'il te plaît, ça se fait pas ou quoi. Enfin voilà. Bref, vous avez compris le but. Donc voilà, donc vous faites suivant. Et là, il s'appelle shutdown. Donc moi je vais mettre par exemple Mozi. Voilà, là j'ai bugué. Donc vous mettez par exemple Mozilla Firefox. Voilà. Donc ensuite vous faites terminer. Donc je dis Firefox, c'est pour mon prof, hein. Enfin d'accord, je rentre dans les détails de ma vie là. Bon, c'est pas grave. Donc là, je vais sur un PC, je vois ça. Je me dis, c'est quoi ce virus qui sert à rien. Bon, c'est pas un virus, hein, je préfère vous le dire, c'est juste un raccourci comme. Bah, c'est un raccourci, c'est logique quoi. Parce que shutdown.exe qui sert donc à. Quand vous cliquez là-dessus, bah, c'est ça en fait, c'est shutdown.exe. Donc là, si vous écrivez dans rechercher ou dans exécuter, bah, ça va l'exécuter, ça va arrêter directement. C'est pas ça qu'on veut, nous on veut avec un temps, c'est pour ça donc que j'ai écrit ceci. Donc voilà, donc là vous faites clic droit dessus pour changer l'icône parce que là sérieusement ça me donne pas envie de cliquer dessus hein. Ensuite vous allez dans l'onglet raccourci, donc normalement par défaut vous êtes déjà dedans, pardon. Et là vous allez dans changer d'icône et donc là il dit que shutdown.exe ne contient aucune icône. Donc c'est tout à fait normal parce que shutdown.exe c'est ça. Enfin, c'est pas ça mais ça c'est un raccourci de shutdown.exe, donc il n'y a pas d'icône spécifiée. Vous aurez mis par exemple, je sais pas moi, poste de travail ou autre, ça vous aurait mis normalement directement l'icône. Enfin non, je veux dire ça vous aurait pas écrit ça. Donc là vous faites OK. Et là vous pouvez tout fouiller, il y a des trucs qui servent à rien, des icônes, des vieux icônes en plus, je sais pas qu'est-ce que ça fait dans mon PC. Sachant que vous pouvez en télécharger aussi. Ça j'ai jamais vu. Donc là vous faites parcourir parce que moi je veux pas de ça. Et là vous allez dans programme, enfin HP, enfin non, votre disque C pardon, programme files ou et Mozilla Firefox. Et donc là vous cliquez sur l'icône Firefox. Donc voilà, donc moi je clique dessus. Hop, vous choisissez l'icône, vous faites appliquer OK. Donc là si vous cliquez dessus, normalement je dis bien normalement, à moins que je me faille encore, parce qu'il faut savoir que la vidéo je dois recommencer au moins 25 fois là.
Donc si vous cliquez dessus, ça vous écrit bonne journée. Voilà, vous allez être déconnecté, bonne journée. Donc là, c'est là, faut aller vite. Enfin, moi ça va. Dans 500 secondes, mon PC s'éteint. Donc là, pour arrêter l'extinction, vous allez dans démarrer. Donc soit tous les programmes accessoires et exécuter, ou soit si vous êtes sous Vista ou Windows 7, vous êtes sur la barre rechercher qui est là et vous tapez shutdown plus loin -A. Et là, vous faites entrer. Et là, fermeture de session annulée, l'arrêt planifié a été annulé. Voilà. Donc là, mon PC ne va plus s'éteindre. Ouf. Vous avez remarqué que j'ai été assez vite là pour faire ça parce que j'ai quand même flippé. Hein. Je fais une vidéo, pour une fois qu'elle a réussi, hein, sur 25 fois. Voilà, donc là, si vous cliquez dessus, ben voilà, ça s'éteint. Le seul petit défaut que j'ai remarqué sur les 25 tests pardon, que j'ai fait, c'est que quand vous passez votre souris, vous voyez shutdown. Mais bon, déjà, il peut pas forcément savoir ce que c'est que shutdown. Hein, si vous n'avez pas affaire à un gars qui s'y connaît forcément, qui a des assez bonnes connaissances pardon, en informatique, là, ok, il va comprendre. Mais je veux dire, moi, personnellement, là, je vois un raccourci Mozilla Firefox, je me dis, ouais, c'est internet. Je me méfie pas, hein. Je vais sur le PC de mon père, je vois ça, je clique direct dessus et je me méfie pas du tout. Bon, après, moi je pourrais l'éteindre parce que je connais comment on l'éteint. Donc je répète, c'est shutdown pour -A. Donc je mettrai tout dans la description pour vous expliquer. Oui, donc moi quand je clique, je m'amuse pas à faire ça par exemple. Hop, passer ma souris comme ceci. En plus, là c'est écrit plus parce que je sais pas, j'ai fait quoi. Là ça l'écrit. Bon, moi quand je clique sur un dossier, je suis désolé, mais moi je fais pas ça. Non, non, moi je suis comme ça. Voilà, même pas le temps de voir le truc. Je clique. Donc voilà. Euh, Bah donc c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi s'il y a d'autres tutoriels que vous voudrez avoir. Donc par exemple des tutoriels pour de la 3D, des tutoriels faire des assez beaux graphismes ou même faire des tutoriels sur comment faire un style comme ma chaîne YouTube. Enfin je veux dire un background. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc voilà, voilà. Donc là, par exemple, comme ça, avec des flammes et tout, sachant que je l'ai loupé, je me suis encore amélioré parce que là, je l'ai mal, enfin, je l'ai pas trop bien fait. Là, c'est normal, on peut pas faire autrement, c'est tout à fait normal. Donc voilà, un truc comme ça, donc un texte en 3D avec des explosions, des feux d'artifice et tout sur les côtés, du feu, de la fumée, des flammes, tous les trucs sur les côtés. Je précise que j'ai 4 abonnés, donc j'en suis fier, hein, sachant que bah voilà. Donc je vous remercie les 4 abonnés. Donc je cite Yassir84, G Chacal et Réaction MVM si je me trompe pas. Et Spin Detect. Après mes amis on s'en fout. Et donc voilà, donc j'ai eu. Donc là je suis super content. J'ai eu deux commentaires de une personne. Donc là je te remercie Réaction pour tes commentaires, c'est vraiment sympa. Ça me donne envie de faire des tutos et voilà. Donc, bah, je vais pas vous inciter à vous abonner si vous n'avez pas aimé, hein, mais si vous avez aimé, euh, ce serait sympa quand même de mettre un petit j'aime ou même de s'abonner, c'est encore mieux. Ça ferait avancer la chaîne un peu, sachant que des vidéos sur Call of Duty, j'en ai sorti que une, mais vous inquiétez pas, on en prépare. On va en sortir plein d'un coup, donc ça va faire mal tellement il y en aura. Je pense tellement on en a fait là en mode studio, on en aura au moins une bonne dizaine à vous sortir en moins de je dirais 5 jours pour me laisser le temps de compiler parce qu'il va savoir que c'est quand même du boulot de compiler, enfin de rendre les vidéos sur votre PC étant donné qu'avec Sony Vegas pour rendre une vidéo ça met environ 3 heures et pour la uploader pardon sur YouTube ça met environ 1 heure, 1h50, tout dépend de combien de minutes elle dure cette vidéo justement. Donc voilà. Donc, bah, je vous remercie de regarder mes vidéos et voilà. Donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos pardon.
Et dites-moi si ça vous a plu, et conseillez-moi aussi des tutos, hein, parce que je vais pas en sortir comme ça sans savoir ce qui vous plairait. Donc par exemple, oui, donc comme j'ai dit, des tutos sur la 3D ou autre, ou même faire des serveurs Sandras multiplayer, je sais pas si vous connaissez, ou même des serveurs Counter-Strike Source, des serveurs Minecraft, je peux vous présenter plein d'autres choses, même comment faire des sites, etc. Donc voilà. Quand je dis site, des vrais sites, je parle pas d'un site fait par un autre site, enfin je veux dire euh, un truc assisté, voilà. Je parle vraiment des codes, ou alors peut-être avec un logiciel, mais voilà. Non, plus des codes, je parlais. Donc voilà. J'aurai aussi des sites à vous conseiller si ça vous intéresse pour apprendre tout ce qui est les langages internet, genre le langage C pour faire par exemple des jeux, le langage Java pour faire par exemple Minecraft. Alors à savoir que Minecraft a été fait grâce à Java. Donc pour faire des serveurs, des jeux comme Minecraft, tout. Bon, peut-être pas Minecraft non plus, hein, vous voyez. Je suis pas non plus Dieu. Non, je rigole. Donc voilà. Donc à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.